kotika te ozalela masiya tabasaki bacoli ngai nakotika te ozalela masiya nayebi okosala ngolo nayebi okosala Yesu nangao nayebi okosala nayebi okosala nkolo nakotika te osalela masiya tamaladi na nzoto ngai nakotika te osalela masiya nayebi okosala Yesu nayebi okosala Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons joindre les intentions suivantes. Les intentions d'aller bébé et jeune Boris, que le Seigneur lui donne la guérison complète. L'intention de Jocelyne, l'intention de Monsieur Jean-Bernard Ngako, les intentions de Maman Etolé Soné Rosalie, qui demande aussi la force divine et la guérison de tout ce qu'elle traverse. En particulier l'intention de Maman Pougom Marie Magdeleine, que le Seigneur puisse protéger sa famille, ses amis et tous ceux qui sont autour d'elle. L'intention de Maman Sabine, l'intention de Maman Euphrasie. Aujourd'hui, d'une manière particulière, nous voulons aussi prier pour ceux qui complotent contre toi et moi. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3 et 15 à 17. Psaume 109. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observa Jésus pour voir s'il guérirait les jours du sabbat. C'est afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressa aux autres. « Es-tu permis les jours du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevient normale. Et une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les participants d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, nous avons une chose à méditer aujourd'hui. Si la question est-il bien de sauver la vie les jours du sabbat ou la détruire? Pour moi, j'ai mis cette question dans la méditation de ce matin. Est-il bon de sauver des vies contre nos lois humaines ou de les respecter et de voir périr des vies humaines? Chers frères et sœurs, Jésus nous pose cette question pour savoir quoi faire devant les moments difficiles. Jésus a accepté de faire la volonté de Dieu contre les lois humaines. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup parmi nous qui préfèrent de respecter les lois faites par les êtres humains, mais de détruire la vie humaine. Toutes les lois qui ne servent pas la vie n'est pas digne à être respectée. Ce matin, Jésus nous met en garde. Il faut toujours faire du bien parce que c'est la volonté de Dieu. Les religieux et les pharisiens complotent à tuer Jésus simplement parce qu'il a décidé de faire la volonté de Dieu. Peut-être les gens te complotent contre toi. Les gens se complotent contre toi parce que tu as décidé de dire la vérité. Parce que tu as décidé de faire autrement que les lois et leur manière de voir les choses. Pour nous faire comprendre que dès que nous avons décidé de faire la volonté de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui seront là pour nous applaudir. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de nous voir faire la volonté de Dieu. Beaucoup préfèrent de les joindre pour détruire la vie humaine, pour faire contre la vie et la volonté de Dieu, mais de respecter les lois. Il y a un paradoxe qui dit les biens engendrent parfois le mal. Jésus nous prépare qu'on aura les moments, les jours viendront, que les mêmes gens qui ont en train d'applaudir pour toi aujourd'hui, mais si tu tentes de dire contre eux, contre les pratiques, c'est les mêmes gens qui vont se comploter contre toi. Prions vraiment aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous puissions rester fidèles. C'est mieux d'être en bonne relation avec Dieu et d'être détesté par tout le monde. Mais ça demande beaucoup de courage, de force et la foi. Que le Seigneur nous donne vraiment la foi et la force de voir quelque chose de bien dans les efforts des autres. Et s'il y a la main de Dieu qui travaille dans quelque chose ou dans quelqu'un, il faut respecter. Même si c'est contre nous, même si c'est contre notre volonté, ma manière de voir les choses, mais si c'est la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, essayons de les respecter. Prions vraiment que le bon nous donne la force et le courage pour que nous restons en bonne relation avec Dieu. C'est mieux de rester en bonne relation avec Dieu et d'être détesté par tous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions de refaire nos forces par terre sacrément. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vise et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Que Dieu nous bénisse et nous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée à tous et du courage.